Bonjour les fongamelles, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, je vais commencer par notre jingle. Tan 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 tan. En disant merci à la personne qui a composé cette belle mélodie que j'adore. Et je lui dis merci beaucoup. J'espère que vous aimez le jingle autant que moi. En attendant que je mets mes gants. Bienvenue à cette vidéo, moi je suis Marie-Solange et bienvenue à Fongamel You. Ici nous parlons de la spiritualité, de l'être humain que nous sommes et de la mission que nous sommes venus accomplir sur cette terre en tant qu'être humain incarné sur ce corps. Alors bienvenue à cette vidéo, il y a assez de vent aujourd'hui. J'espère que vous voyez le joli panorama derrière. Et merci de vos soutiens, merci de regarder nos vidéos, merci aussi d'écouter cette vidéo ou bien de la regarder, encore de la partager. Et à tout à l'heure, merci beaucoup. Alors, comme j'ai dit, je suis Marie-Solange et je fais dans l'entrepreneuriat, semi-entrepreneuriat et puis salarial. Donc je travaille et je fais dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui nous allons parler de la mission, nos talents. Je vais commencer avec la citation de notre icône, Madame Oprah Winfrey, qui dit: la fabuleuse école de la vie est de mettre ses talents en valeur en faisant ce qu'on aime faire le mieux. Je vous invite à méditer dessus parce que comme vous et moi, malheureusement nous ne sommes pas nés dans le village de d'Agara au Burkina Faso où l'aîné Malidoma, paix à son âme, qui nous a quittés récemment, paix à son âme, qui nous parle dans le livre de Healing Wisdom of Africa comment l'enfant est accueilli quand il naît. Les ancêtres disent aux aînés ce que l'enfant est venu faire sur cette terre. Et tout le village aide l'enfant à accomplir sa mission. Malheureusement, c'est plus comme ça dans tous les pays ou dans tout le monde entier. Alors c'est à nous de découvrir ce que nous sommes venus faire ici sur cette terre. Et pour ça, il faut se poser les questions qui nous élèvent. Se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai à offrir. Se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai à donner. Se rappeler aussi peut-être ce qu'on aimait faire quand on était enfant. Qu'est-ce que j'aimais faire? Qu'est-ce que je voulais devenir quand j'étais enfant? Peut-être il y a encore les parents autour de soi qui peuvent se rappeler ou vous le dire. Ce que vous aimiez faire étant enfant. Quels sont vos talents? Qu'est-ce que toi, Fongamel, tu pouvais faire mieux que l'autre? Et comme ça, tu peux peut-être te rappeler ou bien parler aux grands-parents. Parce que les grands-parents, quand on dit souvent, ils ont d'autres yeux. Ils ont des yeux neutres et puis ils savent tout de suite que cet enfant-là, il a ça qui fait quelque chose de mieux que l'autre. Il sait ça, il fait faire ça. Sûrement, il est pour ça. Alors, si toi qui écoutes cette vidéo, tu as encore tes grands-parents et que tu es encore à la recherche de tes talents, de ce que tu es venu faire ici, que toi seul peux offrir, je t'invite à aller voir, à le parler pour qu'il t'aide. Le talent, c'est ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Ce qu'on aime faire. Il y a quelque chose qu'on aime faire. Des heures sans s'enlacer. On peut s'asseoir et peut-être même se rappeler que au fait je voulais boire de l'eau, et même parfois se forcer
aller faire, disons, aller faire quelque chose, peut-être faire ses besoins. Parce que tellement on est là-dedans, on aime faire ça que on peut faire ça des heures, on peut en parler sans arrêt des heures et des heures, des heures et des heures et des heures. On peut le faire sans quelque chose qu'on fait, sans que ça nous demande des efforts. Et on aime le faire, on aime le donner. On devient ce qu'on fait. Comme notre frère Michael Jackson, tout le monde le connaît, bénissons son âme. Quand il faisait sa musique, la musique qui nous a laissé aujourd'hui, que chacun de nous aime danser. Toutes les générations aiment danser la musique de Michael Jackson. Parce que lui, je crois il a dit, je suis la musique. Donc entre lui et la musique, il n'y avait pas de différence. Ça faisait un. La musique et lui faisait un. Alors il travaillait jour après jour à danser, à apprendre de nouvelles danses, à apprendre de nouvelles mélodies, jusqu'à même aller chercher le makossa. Jusqu'à même aller chercher le makossa au Cameroun. Parce qu'il cherchait, il cherchait, il cherchait, il cherchait, jour et nuit, comment s'améliorer, comment faire mieux, comment donner plus. Parce que pour moi, le zénith, atteindre le zénith, c'est dans le travail. La perfection, c'est dans l'innovation. Innover, perfectionner et atteindre le zénith, c'est-à-dire atteindre le sommet, comme notre frère Michael Jackson, à qui nous disons merci encore aujourd'hui, l'a fait. C'est pour ça qu'il est devenu le roi de la pop musique. Parce qu'il s'adonnait. Il n'y avait pas de différence entre sa passion, ce qu'on appelle la passion. La passion, avoir une passion, c'est pour ça que je suis en rouge aujourd'hui. La passion, on dit le rouge c'est la couleur de la passion. Vous verrez que tout est en rouge aujourd'hui. Et c'est bientôt la Saint-Valentin. Avoir une passion pour ce qu'on en fait, pour ce qu'on aime faire, on donne tout. Donc, comme lui, je t'invite à découvrir ce que c'est que ta passion, ce que c'est que tu aimes faire. Si c'est faire la cuisine, si c'est faire le ménage, si c'est t'occuper des gens, des personnes, des enfants, à l'hôpital, être médecin, peut-être devenir astronaute. Mais comment tu peux le découvrir si tu n'as pas les parents ou bien les grands-parents qui peuvent t'en parler ou bien quand on oublie? C'est toujours en faisant chaque chose comme si c'était la dernière chose. Comme si, quand tu fais une activité, tu mets toute ton attention là-dedans. Tu mets toute ta force là, tu mets toute ton énergie en faisant la moindre tâche que tu fais. Tu mets tout ton amour là-dedans. Pourquoi? Parce que en le faisant, le génie qui est en toi, en le faisant avec tout ton calme, avec tout ton amour, le génie qui est en toi peut se révéler. Et si je me souviens bien, comme monsieur le docteur Joseph Murphy l'a bien mentionné, j'espère bien me souvenir de la citation, il a dit, le génie c'est quelqu'un. Merci d'abord, merci pour cette citation, merci pour tout votre travail, merci à vous tous ces génies-là. Alors le docteur Joseph Murphy, je crois qu'il a dit, si je peux bien me souvenir de la citation, le génie c'est quelqu'un qui est en relation avec son subconscient. Il est capable d'aller puiser de cette source universelle et avoir des solutions à ses problèmes. Parce que quand tu fais quelque chose avec tout ton amour, avec toute ton attention, ce génie qui est en toi, il peut s'ouvrir. Et en faisant cette chose-là, ça devient plus un problème, mais ça devient une solution. Et c'est comme ça que tu peux découvrir aussi ton talent. Parce que comme quelqu'un l'a bien dit, how you do anything is how you do everything.
Comme tu fais une chose, c'est comme ça que tu fais toute chose. Et parfois, on a l'impression que, oh bon, j'ai quelque chose à faire là, je vais vite faire parce que y a autre chose, je vais faire autre chose bientôt. Non. Peut-être l'autre chose qu'on veut faire après, peut-être ça ne va pas arriver. Et si c'était ta dernière tâche, parce que ça, il faut toujours qu'on se le rappelle. Parce que maintenant, avec cette situation pandémique, la mort nous est encore plus proche qu'avant. Parce qu'on vit, on se dit demain, peut-être ce demain n'arrivera pas. Alors pourquoi est-ce que pourquoi ne pas donner le meilleur de soi-même en quittant, comme si c'était le dernier moment? Et je t'invite, Fongamel, je t'invite vraiment à méditer dessus. Faire chaque chose comme si c'était la dernière chose que tu avais à faire. Et pour les autres comme moi, qui se redéfinissent jour après jour, oui, parce que pour moi c'est la vie, il faut toujours se redéfinir, il faut toujours se chercher, il faut toujours se renouveler, il faut toujours se réinventer, jour après jour, saison sans saison. Parce que comme nous le savons tous, tout ce qui bouge change. Tout ce qui bouge change. Ici, nous parlons de la conscience, nous parlons de l'éveil, nous parlons des choses qu'on ne parle pas souvent ou bien fréquemment dans notre entourage. Tout ce qui bouge change. Et quelqu'un, je pense, même il a dit, il y a peut-être une citation, la vraie consistance de la vie, c'est le changement. Quelque chose comme ça. La vraie consistance, ce qui est constant dans la vie, c'est le changement. Alors, nous, êtres humains et même les animaux et la nature, c'est un bel exemple. Même aussi, j'espère que vous voyez, il y a un petit lac et puis il y a un autre là derrière. L'eau qui coule tout le temps, qui est toujours en mouvement. L'eau est toujours tout en mouvement et même le vent là, tout ce qui bouge est en mouvement. Les arbres que j'ai ici, peut-être vous en voyez d'autres en bas, ils sont toujours en mouvement. Il y a des saisons. Maintenant c'est l'hiver, après c'est le printemps. C'est toujours en mouvement. Si on revient ici une autre fois, en printemps, on va voir un autre, on aura un autre panorama parce que c'est toujours en mouvement. Et nous aussi, nous devons mettre ça ici, dans notre tête. Chaque jour, se réinventer. Chaque jour, se dire, l'année prochaine, ou bien si on a la grâce, ou bien quand on regarde l'année dernière, parce que ça, on peut le faire, regarder en arrière. Qu'on se sente là où on est, différemment bien. Parce qu'on sait qu'on aurait fait des efforts, on aurait fait d'autres choses, on aurait changé, on aurait bougé. N'est-ce pas? Alors pour nous, qui se réinventons et faisons aussi dans l'entrepreneuriat, comme moi, je t'invite, Fongamel, si tu mets le pied dans ce... ou bien les deux pieds, ou un pied ou deux pieds, peu importe. Si tu as l'intention, ou bien si tu es déjà dans ce chemin de l'entrepreneuriat, je t'invite, n'est-ce pas, à commencer par connaître ton produit, connaître ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux faire dans l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que tu veux offrir ce produit-là? Et quand tu as découvert ce produit que tu veux offrir, je m'excuse, tu dois connaître ce produit de A à Z. Ah oui, connais le produit, aime le produit et comme ça, quand tu connais ton produit, tu connais ce qui est fabriqué dedans, tu peux en parler aisément, avec toute la confiance. Tu parles de ton produit partout où tu vas. Tu rencontres quelqu'un,
Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de naître dans l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de naître dans une famille où on fait du commerce, comme moi. Je suis en train d'apprendre. J'en parlais récemment avec une sœur qui, elle, est née dans une famille entrepreneuriale, où son grand-père faisait du commerce. Il était un grand au Cameroun, paix à son âme. Si toi comme moi, nous n'avons pas la chance d'avoir, n'est-ce pas, cette chance, et même si on a cette chance, on doit connaître notre produit. Pourquoi on veut l'offrir? Moi, j'ai commencé à vendre les mèches parce que c'est depuis la nuit des temps, comme on dit, que j'utilisais les mèches. Alors, c'est quelque chose que je connais depuis des années. C'est pour ça que j'ai choisi de commencer avec les mèches. Et aussi, je veux avoir des mèches que je peux utiliser pendant des années, que je peux utiliser comme de tissage, comme des extensions, mais aussi comme les perruques. Et si je n'ai plus besoin de ça, surtout aussi, je peux donner à une autre personne. Ou bien des extensions faire en une perruque. Je ne sais pas si tu connais ce feeling que tu as souvent, ce sentiment quand tu entres dans une robe que tu as depuis des années, que tu retrouves ta robe et que tu entres dedans, le sentiment que ça te donne, comme ces vêtements que je porte là aujourd'hui. Ça fait peut-être 4 ans que je ne les ai pas portés. Et quand je suis encore entrée dedans, je me suis dit, waouh, la reine entre encore dedans. Et c'est encore nickel. Alors nous mettons du temps à choisir des fabricants, des donneuses de bonne qualité pour nos mèches. C'est ça le pourquoi pour moi. Je veux avoir quelque chose, je veux vendre quelque chose que quelqu'un peut utiliser et réutiliser plusieurs fois, mettre la valeur dans ce qu'il fait, c'est-à-dire savoir que son argent elle a de la valeur. Au fait, le Fongamel, j'aimerais que un jour, que ce soit les mèches ou bien les styles magnétiques que je porte là maintenant, que quand quelqu'un a le produit Fongamel, que ça lui donne l'effet de... je ne sais pas si tout le monde connaît Zalando ou tout le monde crie, mais encore plus l'effet de Apple. Quand on a le produit de Apple, de iPhone, c'est comme on sait la valeur. On sait aussi que mon agent a produit quelque chose. C'est ça que je souhaite avoir avec les produits Fongamel. Et c'est pour ça que je mets beaucoup de temps à trouver des fabricants, à trouver des personnes qui ont de la qualité, comme les styles. Nous mettons beaucoup d'accent sur le packaging aussi. Et moi, j'ai commencé avec les styles que j'utilisais pas avant parce que les styles, je trouve que ça apporte un autre look, un autre regard aux yeux. Et moi, je voulais plus décent, comme le style de Fongamel, qu'on se dise, oh, je peux les mettre pour aller au travail, je peux les mettre aussi pour sortir, aller à un dîner, et que ce soit le style pas trop exagéré, quoi. Oui, que ça devienne comme mes styles à moi, voilà. C'est ça. Ça, c'est ma raison. Et en plus, si tu fais dans le e-commerce, d'abord, je vais te dire la qualité, que tu vas dans le e-commerce ou bien que tu vends dans Amazon et tout ça, ou bien la vente en ligne en général, ou que tu vends dans les magasins. Il faut que tu mettes toi-même là-dedans, Fongamel. Il faut que toi-même, tu mettes le plus que possible de toi-même là-dedans, la qualité. Parce que s'il n'y a pas la qualité, de un, il y aura beaucoup de retours. Ce qui sera très dommage, n'est-ce pas, pour ton argent et aussi pour le temps. Parce que crois-moi, je sais ce que c'est que d'investir le temps pour avoir un bon produit. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est la qualité. Mets ton temps
parle de ton produit, aie confiance en ton produit, parce que c'est la confiance quand tu sais que tu as un bon produit. C'est la confiance qui va nourrir tes efforts. C'est la confiance qui va nourrir tes hésitations. Même si tu n'as pas encore les ventes comme tu aimerais avoir, mais quand tu sais que tu as un bon produit, tu as confiance en toi et tu sais que ça va donner. Tu fais tout ce qu'il faut, tu parles, tu fais la publicité et tu sais que ton produit va aider d'autres personnes. Peu importe dans la beauté ou bien dans l'électronique, peu importe ce que tu vas investir, mais mets la qualité en avant, ok? Mets la qualité en avant. Et tu sais aussi, comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui est né dans la famille entrepreneuriale. Donc il faut bâtir son audience. Parce que ce que j'apprends en faisant, en faisant l'entrepreneuriat, de la consommatrice à la productrice, oui, c'est deux mondes différents. Hein? C'est que les gens achètent parce qu'ils te connaissent. Les gens achètent parce qu'ils te font confiance. C'est pour ça que la qualité est importante. Les gens achètent parce qu'ils t'aiment. Donc pour ça, il faut bâtir une audience. Avec Facebook et YouTube que nous faisons aussi. Avec Facebook, nous faisons des lives. Nous parlons, parce que moi, je parle plus du développement personnel. Pour moi, l'être humain a toujours été un être, comment on dit, miraculeux. Et que j'aime découvrir, quoi. Et l'être humain, pour moi, c'est phénoménal, c'est un phénomène. Voilà, un être humain, pour moi, c'est un phénomène. Alors, comment découvrir cet être humain? Comment être la meilleure version de soi-même? Et tout ça, je donne plus d'astuces. Et puis, sur notre page Fungamel Beauté, tu vas trouver aussi beaucoup d'astuces sur la beauté, le traitement des cheveux et tout. Apporter de la valeur à ta clientèle. Donc, il faut bâtir ton audience, que ce soit par les TikTok, que ce soit par les vidéos, peu importe les vidéos, tu dois, oui, tu dois bâtir ton audience, tu dois te faire connaître ou bien travailler avec les influenceurs si tu veux plutôt être concentré à la fabrication, à la production et tout ça, que tu vois que toi, c'est pas tellement ton genre de te mettre en avant, tu utilises les influenceurs, mais ce qui est sûr, c'est que ce que je ne savais pas, comme j'ai dit, je suis en train d'apprendre. Les produits que j'aimais avant, enfin, que j'utilise aussi de temps en temps, comme Dior, que j'aime beaucoup, le parfum Dior, j'adore. Oui, ils mettent beaucoup dans la publicité, ils se font connaître, il faut aller dehors. Personne, ils ne sont pas là, mais ils se font, même avec leur réputation que Louis Vuitton et tout ça, ils ont aujourd'hui. Malgré tout ça, ils font de la publicité. Donc, il faut aller dehors. Il faut te faire connaître. Il faut sortir. Il faut te montrer. Montrer ton produit, parler de ton produit. OK? Et pour les autres, comme aussi nous, hein, comme moi aussi, qui sont dans le salarial, le monde salarial, si toi, Fungamel, tu es dans une entreprise et que tu sois nouveau là-dedans ou bien que tu viens d'entrer dans une entreprise, alors s'il te plaît, prête attention. OK? Donc, pardon. Si tu es nouveau dans une entreprise, dis-toi que tu es là pour une raison. Oui, tu es là pour une raison et ta voix est importante. Ta présence est importante. Ton être est important. Oui, tu as à apporter une valeur de plus à cette société. Peu importe la grandeur, que ce soit une société avec 50 personnes, 100 personnes ou bien de milliers de personnes, peu importe. Et aussi le but que tu as là-dedans. Si tu veux devenir CIO, parce que c'est possible. Il y a beaucoup de personnes qui commencent bas
comme peut-être même à la caisse, ou bien comme à la réception, et puis monte. Oui, tout est possible. Et pour ça, il faut apprendre et faire les choses comme par exemple, il faut, je t'invite à trouver les possibilités dans les réunions, que ce soit le team ou bien les grandes réunions, peu importe. D'abord, commençons dans ton team. Tu dois utiliser ta voix. Pose les questions. Oui, pose les questions. Fais-toi voir. Pose des questions importantes du travail, de la société. Apporte aussi des solutions aux problèmes. Apporte tes suggestions sans qu'on te le demande. Parle. Parce que l'erreur que je faisais avant, c'est je me disais, ah, les autres savent mieux que moi, les autres peuvent parler. Et à la fin de la réunion, je me disais, oh, j'aurais dû dire ça. Pourquoi je n'ai pas dit ça? Et puis j'allais après voir peut-être, disons, le chef du team pour lui parler. Mais pourtant, j'aurais pu parler dans le groupe, n'est-ce pas? Donc, utilise ta voix, parle, apporte les suggestions, même si maintenant, comme nous sommes dans le confinement, même si c'est dans le Zoom, prends la parole, pose des questions, fais-toi voir. Sache que les gens te regardent, alors utilise ta voix. Sache que tu es important, que tu as de la valeur. Et si tu es nouveau ou bien si tu veux étendre tes connaissances ou bien ton horizon, tu cherches quelqu'un, que ce soit dans ton team ou bien dans le département. Avant, nous avions ici en Suisse où j'ai grandi, je continue à grandir hein, parce que on cesse de grandir quand on meurt. Malheureusement, on meurt intérieurement parce qu'on cesse de grandir. Alors, tant qu'on vit, il faut toujours grandir. Dans beaucoup de sociétés, ici, il y avait ce qu'on appelait les parrains. On avait des parrains ou bien des marraines. Cherche-toi, s'il te plaît, un parrain ou bien une marraine, quelqu'un qui est avisé, qui a beaucoup de connaissances dans la société, dans le domaine que tu fais. Et fais-toi ami et demande même lui qui devienne ton mentor. Oui, qui devienne ton mentor, qui t'enseigne, tu es intéressé, tu veux apprendre. Et avec ça aussi, tu étends tes relations dans la société. Oui, je parle par expérience parce que je n'ai pas utilisé ça. J'étais très timide et puis je me disais, bon, de toute façon, non. Les relations aujourd'hui, c'est A et O. Sans relation, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, étends ton horizon, que les gens de ton département doivent savoir ce que tu peux faire. Tu peux en parler. Ils doivent savoir ce que tu peux faire et ce que tu fais, où tu travailles. Que les gens sachent que tu es là. Oui. Étends ton horizon. Et même dans d'autres départements, fais-toi des amis. Dans d'autres départements. Parce qu'il y a un poste qui pourrait s'ouvrir là et cette personne-là pourrait te dire, il y a un poste là et tu vas là. Comme ça, tu as acquis encore d'autres connaissances. Donc, il faut toujours étendre tes horizons. Fais-toi des amis, fais-toi des connaissances. Et autre chose encore, il faut noter. Fais-toi une documentation de tes connaissances. Oui, oui. Fais-toi des documentations de ce que tu fais. Si tu as dans l'année, même avant l'évaluation, s'il y en a dans ta société, même avant l'évaluation de la fin d'année, je sais que beaucoup de grandes sociétés aujourd'hui ont ça, la possibilité où tu peux t'évaluer toi-même. Donc, utilise cette possibilité et même si tu ne l'as pas fait le toi-même, si tu as résolu un problème, note-le. Si tu as appris une nouvelle langue, note-le. Si tu as acquis de nouvelles connaissances, il faut le noter. Si tu as fait quelque chose d'exceptionnel dans une société ou bien tu as apporté une solution qui a aidé tout le groupe ou bien le département, même la société, il faut le noter.
Pourquoi? Parce que ça doit être dans ton CV, dans ton certificat. Même si tu vas te dire, bon, ma chef ou bien mon chef, ils voient le travail que je fais, ils ne peuvent pas te voir. Et puis, ce n'est pas leur devoir, n'est-ce pas? Récemment, j'ai eu une situation où la patronne, elle avait trouvé un autre travail. Elle devait quitter la société. Elle a fait un certificat. On s'aimait beaucoup, on s'aimait bien. Mais après, je lui ai rappelé, tu sais, j'ai fait ça, je te rappelle. Elle a dit oui, ok. En fait, c'était pas son devoir. Tu sais, il y a des situations qui peuvent changer et puis la personne, elle, par exemple, dans mon cas précis, ma patronne, elle devait laisser sa place. Alors, il faut donner certaines choses, laisser. Alors, elle n'avait pas le temps pour ça. Donc, il fallait que je lui rappelle ça. Et elle a mis ça dans le certificat. Elle a ajouté tout ça dans le certificat. Donc, il faut noter, toujours noter et rappeler, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Parce que ce n'est pas de données. Et comme ça, en le faisant, tu t'ajoutes encore plus de la valeur en toi-même. Et toi aussi, tu es plus fier quand tu regardes. Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. OK? Et aussi, je parlais tout à l'heure des relations. Bien sûr, il faut faire attention avec les relations. Récemment, je parlais à une sœur qui, peut-être toi aussi, tu peux te retrouver dans cette situation où elle a partagé quelque chose qui m'était aussi arrivé. Elle a partagé une astuce ou bien quelque chose avec son collègue. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette collègue est allée donner cette idée et puis le gain lui est revenu. Donc, c'est pour ça c'est mieux quand tu trouves quelque chose de parler dans l'intime. Parler dans l'intime comme ça, les gens savent que c'est toi, cette idée vient de toi, n'est-ce pas? Et puis de noter. Note. Et pour finir cette vidéo d'aujourd'hui et puis continuer, en parlant du changement, la meilleure chose qu'on peut faire, je trouve, non seulement c'est d'apprendre, s'ajouter toujours la valeur à soi-même, apprendre sur soi-même, investir d'abord sur soi-même. Parce qu'en investissant sur soi-même, on a plus de confiance en soi-même, on a plus de respect en soi-même, on se découvre mieux, on se découvre de jour en jour. Et à côté de ça aussi, en tant qu'être humain, on se découvre, on devient la meilleure version de soi-même. Comme j'ai dit tout à l'heure, différemment bien chaque année. Et en addition de ça, quand niveau travail, toujours se former dans le domaine où on est, bien dans d'autres domaines pour ajouter, voir de l'autre côté aussi comment on peut s'améliorer dans le domaine où on est. Parfois, il suffit seulement d'ouvrir notre porte pour dire « Oh oui, je peux faire ça aussi dans ce domaine, pourquoi pas ?» Il faut toujours se former, investir en soi-même, investir en ce que nous faisons, investir en ce qui nous apporte plus. Parce qu'en le faisant, n'est-ce pas, en le faisant, on devient au service, on est au service de la source qui nous a envoyé aussi. On est prêt à donner, on donne. On se lève le matin, on dit comment puis-je servir aujourd'hui? Comment puis-je servir aujourd'hui? Parce que en faisant ce qu'on aime le mieux, comme Madame Oprah Winfrey nous l'enseigne bien, quand on aime faire ce qu'on fait, on laisse de bonnes traces comme la musique de Michael Jackson dont j'ai parlé tout à l'heure. On est heureux, on est épanoui. On a une raison de vivre, n'est-ce pas? Et je vais finir avec une citation du docteur Martin Luther King, bénissons son âme. Ces personnes qui nous inspirent, qui ont fait le mieux pour laisser quelque chose. Et à nous aussi maintenant de le faire, chacun à sa façon. La citation où il dit, il a beaucoup de citations, il a dit,
Tout le monde ne peut pas être célèbre. Tout le monde peut être grand. Parce que la grandeur se détermine par le service. Ah oui. Tout le monde ne peut pas être célèbre. Mais tout le monde peut être grand. Parce que la grandeur se détermine par le service. Chacun de nous est ici pour servir. Tu es ici, Fongamel, pour servir. Je suis là pour servir. C'est notre devoir. Je vais vous laisser dans cette situation et méditer dessus. Comment chacun de nous peut mieux servir. C'est seulement à chacun de le découvrir parce que personne ne peut le faire pour nous et personne surtout ne peut le faire pour nous. Ce n'est pas le devoir des autres, c'est à chacun de le faire pour soi-même. Parce qu'un jour en quittant ce monde, se dire oui, j'ai laissé quelque chose, j'ai fait quelque chose, j'ai fait de mon mieux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'était pour la mission que nous avons ici. Et be you and do you. Merci beaucoup.